conflit algérien, la France a fait bien de mettre de l'armement sur cet avion qui était déjà sous-motorisé, avec des températures qui étaient avec un index levé de 12 à 90 degrés. Et vous avez non, je me surveille, je vais pas. Regarde un peu ce qu'il y le chef et le pilote. Et enfin, ensuite, on retrouve Jérémy, donc, qui est chef de soute et gunner à l'étranger. Mais il réalise également des missions sur le territoire national. Il a été... Appuyé sur un interrupteur qui enclenche une pompe hydraulique et là seulement le train d'atterrissage sort. Donc c'est relativement long, ça demande 1 minute à 1 minute 30. Pilote de chasse, c'est forcément quelqu'un très très fort, exceptionnel. Je vous assure que non, c'est accessible à tous. Tout en larguant des charges de profondeur. Enfin, il y a également un hydravion qui est... Alors j'ai joué au loto, ça n'a pas marché. Il est passé, je l'ai fait jouer à la gagnerie. C'est donc un avion qui est pratiquement dépassé lorsqu'il est mis en service avec son moteur de 1200 chevaux. Il doit faire face à des avions qui sont beaucoup plus motorisés et qui ont des capacités d'évolution beaucoup plus importantes. Ils sont également mieux armés. Alors cet avion, on va surtout le retrouver sur les terrains secondaires et notamment dans le Pacifique. Ça signifie justement faucon de guerre. L'un des
des groupes de chasse les plus connus à avoir utilisé cet avion, eh bien c'est l'American Volunteer Group. C'est un groupe de pilotes. Cette escadrille avait véritablement de fortes personnalités et d'ailleurs les escadrilles en témoignent. Ils portaient les noms de Ours Panda ou encore Adam et Ève, mais encore Hells Angels. Et pourtant, quand on regarde cette machine qui est en train de réaliser actuellement une ressource, eh bien, si on se souvient de cette affaire, c'est surtout les taux de requins planent sur la machine, qui les fait définitivement entrer dans l'histoire, et notamment le P-40 est en mission de surveillance. Il faut évidemment contrer l'attaque de l'aéronaval japonais. Alors on va imaginer au cinéma. Voilà, on est dans l'écran et on a les Japonais qui viennent d'attaquer. Il y a 3 pilotes qui, entre les bombardements, vont réussir à rejoindre leur avion. Ils vont s'y installer sans aucune combinaison de vol. Ils s'attachent même pas et ils sont partis pour aller attaquer cet avion. Alors on a notre écran devant nous, on est au cinéma. Et l'Américain, bien évidemment, va abattre un 0. Ce 0 qui est un avion extrêmement véloce. Un avion qui tourne sur lui-même. Un avion qui est fait de bois et de toile. Un avion qui ne possède aucun blindage. Un avion qui est insaisissable. Et pourtant, dans la nuit des avions qui sont présents, il y aura quelques Japonais d'abattus. Il faudra qu'un des Japonais se pose sur une île, passe sur le dos, le pilote va mourir et l'avion va y rester. Et à ce moment-là, il y a un Catalina non loin qui va découvrir cet avion. On va aller le chercher, on va le ramener dans le désert de Mojave et on va découvrir comment, quelle tactique utiliser pour enfin être en supériorité avec ces avions. Et les Japonais vont être surpris parce que du jour au lendemain, on va découvrir la bonne technique. En attendant, on est dans le combat de chien, le dog fight. C'est le terme anglais donné. On essaie de suivre l'autre, on essaie de le mettre dans le collimateur. Un collimateur que l'on va adapter en fonction de la distance à laquelle on se trouve par rapport à l'ennemi. Et là, derrière, je peux vous dire que ça transpire. Devant également, parce que devant, on fait des arabesques le plus possible pour échapper à l'axe de tir. Un axe convergent. Lorsqu'on tire, eh bien, il est déjà passé. Alors on anticipe. Les collimateurs, ce sont des engins extraordinaires. Et là, on a réussi à abattre l'avion. Pas encore, on est en combat tournoyant. Ça peut être au ras du sol, on le voit dans le film, on passe en dessous les grues. Il y a un Américain qui est cuisinier, qui va monter sur ce bateau et qui va essayer lui aussi de défendre son avion, son bateau. L'avion vient d'être touché, ça y est, le Japonais va devoir soit sauter en parachute, soit aller se poser là où il va pouvoir. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de combattants, on va parler de gens qui se battaient pour leur pays, pour leurs idées. Voilà, il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, il y a des gens qui... qui sont aux commandes des avions, qu'ils soient de ligne, qu'ils soient d'aéroclub, qu'ils soient ici en démonstration. Ce sont des humains comme vous qui ne demandaient qu'une chose, c'est aller pousser les portes des aéroclubs pour aller rejoindre. Et puis si vous avez un petit peu d'argent, si vous êtes vraiment patient rapidement, c'est pour ça que les hélicoptères sont limités en vitesse. Vous imaginez qu'il n'y aura aucun avion qui va être détruit parce que le pilote va à un moment donné, ça suffit. Ce concept en particulier est une couleur d'origine, les couleurs. Et donc en sortir des pots d'échappement, ce sont des flamèches. Là actuellement il y a des flamèches qui sortent. Vous ne les voyez pas parce qu'on est en plein jour. Lorsqu'on est pilote de chasse, on vole la nuit, on enlève les lunettes de soleil, on a l'impression d'être à peu près dans le jour et on décolle. Pendant tout le vol, on va faire...
proximité entre les avions, vous imaginez qu'il faut un peu d'entraînement, un peu d'expérience et une bonne dose de repères sur son avion et s'appliquer à les maintenir dans une position stable. Vertical Flight de l'expérience. Se présente devant vous en meeting, mais pas seulement. Le vol que vous venez de voir, que vous êtes en train de voir, sachez qu'au départ de Montpellier, l'observatoire en meeting aérien pour vous présenter les spécialités de l'armée de l'air et de l'espace. Cette équipe, elle a plein de petites particularités qui commencent avec l'avion. L'avion sur lequel on vole, c'est un Extra 330 SC pour monoplace. C'est un avion extrêmement léger qui fait seulement 590 kg à vide. Léger mais très puissant puisque à l'avant vous avez un moteur Lycoming 6 cylindres à plat de 330 chevaux. Alors quand vous associez un poids très léger et un moteur très puissant, ça vous donne une véritable Formule 1 des airs. Et si je ne m'abuse, cette Formule 1 des airs est en train de vous dessiner quelque chose dans le ciel. Alors pendant qu'il évolue, je vais aussi vous parler du capitaine qui est aux commandes de cet Extra. Le capitaine Sébastien Souchet a un parcours quand même assez incroyable. Il attaque la voltige aérienne en aéroclub, il me semble qu'il avait environ 15 ans. Et il commence rapidement à faire de la voltige à un niveau de compétition. Il s'améliore, il décide de réaliser et il réussit les sélections. À ce moment-là, il intègre donc la formation à Salon de Provence, passe toutes ses qualifications et devient ravitailleur à Istres sur C135. Multiple champion également de vol relatif. Donc ils vont se poser les uns derrière les autres devant le public en toute sécurité avec un balai qui est parfaitement mené et des entraînements qui ont eu lieu la semaine dernière pour votre plus grande satisfaction. Et alors comment ils font pour communiquer les uns entre les autres? Alors Elodie, tu as bien raison, tu as vu qu'ils ont fait les répétitions dans le hangar du CERPS, justement pour bien mémoriser un peu comme nos amis voltigeurs de l'air, les figures et les positions de chacun en l'air, puis la distribution à l'atterrissage. Et une fois que c'est bien mémorisé, ils se répartissent en deux styles dans les deux avions, ensuite rattrapés en sol, pour affronter l'un derrière l'autre
pour faire la figure qui était prédestinée à l'entraînement et la tenir malgré les conditions météo. Là aujourd'hui c'est exceptionnel, on a une météo formidable, pas de vent et la nébulosité assez haute pour permettre cette figure. Il faut savoir qu'ils sont largués à 4000 mètres et ils sautent en coordination des deux pilotes. Depuis le sol, mesdames et messieurs, si nous applaudissons l'entrée en scène 2024 de la Patrouille de France, du bleu, du blanc, du rouge pour vous. Pas la bouche. Ça gonfle. Après cette entrée en scène que l'on dénomme l'Apache, regardez les bords en double verticale, les avions qui se rapprochent et qui viennent dans la formation de base, la formation diamant. À ce moment-là précis, eh bien, les avions sont à 2 mètres les uns des autres, 8 avions en patrouille serrée. Chaque année, la Patrouille de France change un tiers de ses pilotes et donc également une nouvelle série. Cette année, les 2 nouveaux intérieurs sont les capitaines Guérin et les Aguliers, respectivement Athos 2 et Athos 3. Ils ont la charge d'être référents de la stabilité de toute la patrouille. Et vous pouvez les applaudir sur ce Alors oui, en effet, ils sont les garants de la stabilité puisque ce sont les 2 équipiers les plus proches du leader et donc s'ils bougent, toutes les ailes bougeront également. Regardez ces barriques des extérieurs en fumée bleue et rouge sur une formation canard. Dans quelques instants, un avion va reculer pour se positionner en formation alpha. Regardez l'avion qui recule. Athos 4 dit le charognard. Cette année, c'est le commandant Richard, pilote de chasse qui a évolué sur Rafale depuis la base de Saint-Dizier. Il évolue dans le sillage du leader et l'année prochaine, eh bien, il aura la lourde tâche et la responsabilité de devenir le futur leader. De ses équipiers. Alors l'objectif pour ces pilotes, eh bien évidemment, c'est vous présenter un maximum de figures, un maximum de changements de formation, et vous le voyez, d'être le plus près de vous, le plus présent en respectant un certain nombre de mesures liées à la sécurité des vols. La prochaine figure que vous allez voir est un tonneau envoyé en formation d'art, très compliqué à réaliser parce qu'il faut maintenir cet effet plateau tout en luttant contre une force centrifuge. Regardez.
Ça dessine des arabesques merveilleuses dans le ciel. Et vous pouvez les applaudir, les encourager, car en effet, il n'y a rien de simple. C'est un travail hivernal et plus rigoureux. 6 mois d'entraînement intensif à base de 2 voire 3. Et c'est parti pour cette première boucle à 332, 342, vous avez entendu, le gouvernement 3-3-4, c'est pour faire des communications les plus brèves et précises possibles. Et regardez, eh bien, sous 3G, voire 4G, eh bien, la patrouille ne bouge pas, les avions maintiennent leur position, et cette précision change de formation en gérant les gaz, en gérant les étages, les écartements. Les extérieurs qui à leur habitude pariquent et soignez vigilants. Oh, quel beau spectacle! Ça roule et ça part avec des imprimes extrêmement précises et qui apprécient la rigueur professionnaliste qui sont aussi Le second solo va passer de gauche à droite en bas autour de son coéquipier et en marquant à chaque stade. Alternance de phases positives et négatives de barriques, de trajectoires changeantes dans le plan plus vertical, regardez, et ça barrique encore, ça n'en finit plus. Ça dessine dans le ciel des trajectoires tendues. Le temps pour nos extérieurs de se replacer, regardez dans le creux. Les Bleus, il s'agit d'Ato Suite, le capitaine 3, qui est également dans sa 2e année au sein de la patrouille. Pilote de village 2000 RDI, Rafale et instructeur sur Alphabet. L'année prochaine, il prendra la place de son collègue et alors vous pouvez constater, il maintenait sa position à une certaine distance sur le dos. S'appelle la persienne à 4, 3 équipés sont cachés derrière le leader et repasse en formation moyen relax. Les enchaînements à suivre se dénomment le box-up show. Alors après cette oreille à gauche, la patrouille se représente devant vous à 4 appareils et appréciez les mises d'eau. Et oui, franchement, aussi précis que dynamique. Ça n'arrête pas d'évoluer dans... Du rouge à gauche, du bleu à droite. Pour ce prochain croisement. Cette figure, c'est le cœur, et ce cœur, c'est pour vous, mesdames. Et tandis que la flèche
Alors un immense merci pour vos applaudissements. Il ne peut pas vous entendre malheureusement, mais nous vous transmettrons. En effet, s'il vous plaît. Justifie pas une école à elle toute seule et il y a donc un partenariat avec les Américains. C'est ainsi que sur T45, ils vont aller à Ponté et ensuite breveté américain, ils viendront breveter français. Une crosse à l'arrière et à l'avant, un all-back pour pouvoir les catapulter en très peu de temps. Alors le train d'atterrissage des Rafales Marines est un pèse debout pour un croisement. Alors on va passer basse vitesse, train sorti, crosse sortie, le phare d'atterrissage et derrière, eh bien, on va rattraper le premier qui est à 220 km/h, tandis que le deuxième va être à 950 km/h. Mesdames, messieurs, les marins du ciel. A son propre style de pilotage. Donc finalement, le vol que vous allez voir n'a rien à voir, ou pas grand-chose, avec le vol précédent. Le meilleur des meilleurs qui vous fait sa démonstration aujourd'hui.
rêve d'un passionné de voltige aérienne depuis tout petit, qui commence assez tôt en aéroclub aussi, commence la compétition dans le civil, s'engage dans l'armée de l'air et de l'espace comme pilote avec une idée en tête: un jour je rejoindrai l'équipe de voltige. Il devient transporteur sur CASA et après 4 années en unité opérationnelle, il a l'opportunité de rejoindre l'équipe de voltige et de réaliser son rêve. Qui se prénomme Camilla, c'est perdu. Alors je ne peux pas, je ne sais pas le faire en allemand. Donc Camilla, elle s'est perdue 4 ans, elle attend ses parents au Carpo. Et pour tous ceux qui s'arrêtent aussi en se disant de toute façon ça ne marchera pas, j'ai des lunettes. Maintenant, si vous faites une opération laser et que vous attendez 6 mois de stabilisation, sachez que vous pouvez quand même passer les sélections et les réussir. Ce ne sera pas rédhibitoire. Extrêmement plaisir. Soutien aux troupes. Et les voici arrivant sur votre droite. Qui va simuler une base de tir. Ils arrivent à très basse altitude en se cachant derrière le relief. Et donc quand ils arrivent sur toi, tu les entends au dernier moment où... Une fois qu'ils ont largué leur piste, ils peuvent pas. Et encore là, ils sont ralentis. Ils arrivent à très basse altitude, juste au-dessus des reliefs, avant de ne pas être détectés.
Ils vont plonger vers le sol avant de faire une ressource, ce qui va leur permettre de délivrer leur armement. À basse altitude et très haute vitesse. Cela pour profiter de l'effet surprise avant un bombardement. Et mesdames et messieurs, les couteaux d'Alta. Les équipages vont sentir jusqu'à 6G, c'est-à-dire jusqu'à 6 fois leur poids. Appréciez encore cette aile Delta magnifique. Comme le disait Marcel Dassault, le concepteur de ce magnifique avion, entré en service en 1993, un bel avion est un avion qui vole bien. Nous sommes donc localisés à Salon-de-Provence. Dans la tuile des deux avions. Il arrive vite à la montagne. Voilà, ils sont quand on enclenche la post-combustion, l'avion consomme, puis guidé par le navigateur. Pour effectuer une passe de tir canon. Depuis 2022, le Mirage 2000D est équipé d'un pod canon qui lui permet d'avoir encore de nouvelles capacités. Géo vient d'effectuer un show of force, une démonstration de puissance. Les ennemis sont intimidés, mais il faut réagir quand même. Le leader les attaque. Vous venez d'assister à une gradation de la force.